Bonjour. Alors on va continuer. Donc on a vu qui est Sophia, on a vu l'obéissance à l'Esprit Saint. Maintenant, on va regarder connaître son adversaire. Dans la première vidéo, l'identité, on a vu des anges rebelles qui ont été néfastes et ont été décrits dans la Genèse numéro 6. Alors, maintenant, nous allons voir les pouvoirs en place, qui représentent les anges. Ces anges qui ont tendance à tout renverser dans le seul but d'inverser le pouvoir de Dieu, le créateur de tout l'univers. Ces entités, comme nous l'a expliqué Ellen White, la voyante, et de nombreux internautes, ont depuis la chute de Satan, prince de ce monde, suivi dans son délire, de s'élire Dieu à la place de Dieu. Depuis le départ, ces anges ont le seul but et le pouvoir absolu, par pure jalousie de Dieu. Ils jalousent la splendeur de Dieu, sa grâce, sa femme, et veulent le tuer tout simplement. Comment ? C'est pas si simple. De prime abord, c'est la réflexion qu'on se fait. Alors pourquoi et comment tout ce mal à la place du bien que Dieu voulait placer ? Simplement, ils ont soigneusement cherché à tout contrôler et à tout inverser depuis qu'ils ont suivi leur père du mensonge, prince de ce monde, prince des ténèbres, qui est Satan, et qui s'est servi de la femme pour cette inversion. Donc voir dans God's Perfect Word, quand il parle de 555, et voir aussi Sophia que j'ai expliqué. Comme ils sont des êtres d'une intelligence réellement machiavélique, ils ont examiné depuis le départ comment ils pourraient détrôner le Père créateur. Vous ne rêvez pas, c'est ça. Comme il n'était pas possible de prendre sa place en tant que créateur, ils l'ont fait en tant que destructeur de l'humanité. Alors, dans les malédictions d'Isaïe, malheur à ceux qui appellent mal le bien et bien le mal. Et qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres. Et malheur à tous ceux qui les suivent dans leur délire. Comment font-ils pour tout détruire ? Il suffit de voir comment ces êtres complètement pervertis ont tout détruit au fil du temps et de l'histoire. Ils ont inventé les guerres, avec toutes les armes de destruction massive et tout leur cortège de misère, vol, agression. Et après la Première, la Deuxième Guerre mondiale, ils ont imposé les pesticides, les OGM. Ils ont inventé la psychiatrie, d'abord testée sur des soldats et des hommes vaillants. Leurs remèdes, qui ressemblaient déjà plus à des drogues hallucinogènes et sédatifs et à des dopants puissants. Non content des résultats désastreux déjà causés, ils ont tout appliqué en grande quantité et à toute la population, y compris les jeunes enfants et les tout petits bébés. Voir CCDH, .association, c'est un organisme A2S, organisme apolitique non religieux, à but non lucratif, révèle les atteintes aux droits humains, commis à l'encontre des patients de la psychiatrie, et principalement les fausses bases scientifiques des diagnostics, les patients qui reçoivent des psychotropes qui ont des graves conséquences pour eux et pour leur parenté, et la mise en danger des enfants et des nourrissons, comme je vous l'ai dit.
Ces anges rebelles ont infiltré tous les domaines par l'imposition des théories du New Age et leur infiltration dans la médecine, la science, la politique, l'économie. Donc cette infiltration obligatoire à la sauce gouvernementale. Ils obligent tous les gens à passer par leurs règles et lois, même si les lois et les droits ne sont plus respectés du tout. Alors pour ça, on peut voir Stan Mayo, qui est un ancien policier qui a essayé de sauver beaucoup de victimes d'abus sexuels. La justice met la maman en asile psychiatrique et elle libère le papa alors que c'est lui qui est l'abuseur. Maintenant, le dernier pas à être franchi par ces gens sans âme et sans conscience, on ne pourra plus entrer dans la nouvelle alliance proposée par Jésus-Christ. En effet, nos identités vont être usurpées par la puce électronique. Le sabbat du samedi sera nié, c'est-à-dire le sabbat biblique. Et tout le monde sera obligé de se soumettre au sabbat du pape, le dimanche. Le pape donnera alors le feu vert au gouvernement pour instaurer leur règne de terreur et leur autorité absolue. Comme le disait alors Sarkozy, président de la France, plus rien ne saura empêcher l'installation du nouvel ordre mondial. L'alliance avec Dieu ne sera plus possible sauf si on ne renie pas sa foi et qu'on accepte d'être persécuté pour le Christ. Ce qui veut dire qu'on refuse ce mariage forcé avec Satan alors que Jésus-Christ est venu précisément annoncer un jubilé de délivrance aux captifs et une bonne nouvelle aux pauvres. Alors, on va terminer. Donc, l'adversaire de Dieu, du vrai Dieu, utilisera les mêmes armes que Dieu. Il sera doux, patient, puisqu'il ne sait faire qu'imiter, et utilisera ses armes du mieux qu'il peut. Il ajoutera la légitime défense et fera en sorte que toutes les armes que les hommes et femmes de Dieu utilisent pour se défendre soient neutralisées. Il justifiera ses persécutions envers les croyants authentiques. Mais nous savons qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits, comme il est dit dans l'Évangile, et que même si leurs fruits ressemblent méchamment aux fruits des chrétiens authentiques, leurs racines et elles sont plantées dans le terreau de Satan. Et ces anges, alors heureux êtes-vous si on vous persécute ou dit du mal de vous au nom de Jésus-Christ. C'est dans Saint Paul. Notre Jésus-Christ, qui est celui de la bonne nouvelle, et celui de la nouvelle alliance éternelle, qui a donné sa vie pour nous sauver. Amen. Merci d'avoir écouté. Amen.